Alors, note d'information numéro 001 de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes de l'action publique. Action de mobilisation dans les rues de Kinshasa pour l'accès pour tous à l'électricité. Nous, organisations membres de la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes de l'action publique, CORAP en sigle, tenons à informer à toute l'opinion sur le report du sit-in annoncé initialement pour le jeudi 30 mars 2023 devant le bureau de la Société nationale de l'électricité. Cette décision fait suite à la rencontre qui a eu lieu dans l'avant-midi du mercredi 29 mars entre le directeur général de la Société nationale de l'électricité et les représentants des organisations membres de la CORAP. Au cours de cette réunion, nous avons présenté les préoccupations des populations de la ville de Kinshasa et des différentes provinces sur le niveau accéléré de la dégradation de la fourniture, n'est-ce pas, des services énergétiques. Nous avons mis à la disposition de la SNEL des informations avérées de terrain avec des cas de délestage dans les quartiers, des manques de transformateurs et, n'est-ce pas, l'existence des transformateurs défaillants, le monnayage des services, l'aggravation des systèmes de départ uniques, la vétusté des infrastructures qui datent de plusieurs années, le rançonnement fait par les journaliers de la SNEL et plein d'autres problèmes constatés. Bien au-delà, nous avons également abordé des questions de fond sur la nécessité urgente de résoudre les différents problèmes susmentionnés. De cela, nous notons également la responsabilité du gouvernement dans le secteur de l'énergie pour garantir l'accès pour tous à l'électricité conformément à l'article 48 de la Constitution. De ces faits, nous invitons toutes les parties prenantes à prendre des mesures urgentes et idoines dans un délai d'au moins 3 mois pour voir les débuts du changement. À défaut de quoi, la population négativement impactée sera obligée de se prendre en charge conformément aux dispositions constitutionnelles. De ce qui précède, nous recommandons aux acteurs concernés ce qui suit. 1. Au président de la République de matérialiser sa vision, n'est-ce pas, de l'accroissement du taux d'accès à l'électricité de 26% à l'horizon 2023. Au gouvernement, nous recommandons d'investir dans la construction de nouvelles centrales et la réhabilitation des barrages abandonnés pour accroître la production énergétique et permettre à ce qu'il y ait un plus grand nombre, n'est-ce pas, de populations qui aient accès à l'électricité. Nous recommandons également au gouvernement de faciliter les investissements dans le secteur tenant compte du principe de la libéralisation du secteur à travers une politique d'incitation fiscale pour plus d'acteurs dans la production d'énergie sur l'ensemble du pays. De promouvoir des projets à faible coût d'investissement, mais à fort impact pour accroître l'accès des populations à l'énergie en RDC, dont les études ont été validées. Le cas des projets Kinshasa Solar City, le projet de construction de la centrale hydrolienne de Kinsuka, le projet Katende, le projet Kakobola, etc. Également, nous recommandons au gouvernement d'apurer sa dette ou d'apurer les factures des institutions vis-à-vis de la Société nationale d'électricité qui s'élève à plus de 100 millions de dollars pour lui permettre d'avoir des fonds pour son fonctionnement. Nous recommandons au gouverneur de la province de Kinshasa de mettre en place un plan d'électrification de la ville, mais aussi d'assurer une gestion transparente des fonds collectés lors des paiements de la taxe sur l'éclairage public pour la ville de Kinshasa, pour qu'il soit effectivement affecté aux infrastructures d'éclairage public. À la SNEL, nous recommandons de réhabiliter tous les réseaux de distribution de l'énergie électrique dans la ville. Nous recommandons d'accélérer des implantations de compteurs pour éviter les doubles paiements aux abonnés, l'installation des cabines électriques et celle des décharges en tenant compte de la démographie de chaque quartier. Nous recommandons le remplacement des câbles défectueux
en attendant la réhabilitation complète du réseau de distribution de l'énergie électrique dans la ville de Kinshasa. La réhabilitation de la centrale de Zongo 1 pour renforcer la desserte en énergie électrique à Kinshasa, de mettre en place un plan opérationnel clair pour répondre aux problèmes d'accès aux services énergétiques à court, moyen et long terme, de renforcer la communication vis-à-vis des clients pour dissiper tout malentendu, mais également de maintenir le dialogue avec les populations ou les abonnés, ainsi qu'avec les acteurs de la société civile. Nous recommandons enfin à la société civile et aux populations de rester vigilants et exigeants pour que le changement se matérialise. Toboyi Molili, Toboyi Molili, Toboyi Molili. Fête à Kinshasa le 29 mars 2023. Merci.